SDM est notre invité dans Studio 41. Comment ça va en ce jour de sortie? Ça va impeccable. Et vous? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Bon anniversaire, c'était il y a quelques jours. Il n'est jamais trop tard pour le souhaiter. Fayot. Bon anniversaire. C'était le 28 novembre. Ouais, Joyeux anniversaire SDM. Merci bien sûr. beaucoup. Cet homme n'aime pas les pigeons comme moi. Ça nous fait un point commun très fort. Exactement. Nous, on volatile, on vit des choses effroyables dans Paris à cause de ces volatiles. Bien sûr. Dégoûte. Exactement. On va découvrir ensemble ton nouvel album. On va pas parler que d'oiseaux. Les liens du sang. Nous, on était présents au Stade de France de Booba tout début septembre. T'as annoncé le projet ce soir-là. Ouais. Et franchement, quand tu l'as annoncé, il y a eu une grande clameur. Tu vois, au moment de l'annonce, on s'est dit ah ouais, c'est l'enfant du peuple SDM. Il est attendu. J'essaye. Franchement, c'était impressionnant. Comment t'as vécu ce moment, toi? Tu vois bien que j'annonce un truc qui est pas sorti à temps. Ça veut dire que C'est j'étais vrai, tellement à fond que j'ai pas dit le bon mois. Ah oui, t'avais dit octobre Ouais, en plus. J'avais dit octobre. Ça veut dire que bon, voilà quoi. C'était incroyable, frérot. C'est un truc que peut-être que je revivrai jamais. Ça veut dire que j'étais comme un ouf. Chanter devant autant de gens. En plus, t'as vu, moi, c'était au crépuscule. Ça veut dire que je les voyais tous bien. C'était incroyable. Ouais. C'était un truc de ouf. T'as fait une entrée de parrain là, comme ça, quand t'es arrivé là, c'était charismatique. Est-ce que t'étais stressé, honnêtement, de jouer devant autant de super monde? stressé. C'est-à-dire que juste avant de monter sur scène, fallait pas me parler. Genre, j'entendais rien du tout. Green qui vient de finir et il vient me rejoindre, il me dit hey, poto c'était ouf et tout, genre il m'a regardé et il s'est dit wesh c'est lui ou ouais gros t'es là? J'étais déconnecté frérot, j'étais en mode là faut laisse tomber. Ouais. Faut pas me parler, j'avais les jambes qui tremblent et tout, dinguerie. Parce qu'en plus, c'est vrai que t'avais pas eu beaucoup de rencontres avec ton public à cause de la pandémie. Il y avait eu la Cigale au printemps, quelques festivals cet été. Mais là, c'était aussi un moment important de rencontre, même si c'était pas que ton public, bien sûr. Ouais. Mais il y avait ton public qui était là aussi. C'était un moment que t'attendais, justement, de Ouais, rencontre. grave. Enfin, ouais. Surtout depuis que je le sais, genre, c'est un moment que j'attendais de fou. Encore quand je suis arrivé à la répète et tout, j'étais là. En fait, le sentiment de se sentir tout petit comme ça, alors que je fais 2 mètres, frérot, ça m'a fait un truc. Hein. Ouais. J'avoue, ça. Incroyable. Est-ce que l'enthousiasme du public quand tu as fait l'annonce, t'étais peut-être dans la dernière ligne droite de conception de l'album, j'imagine. Est-ce que ça t'a mis une forme de pression? Est-ce que ça t'a fait rebosser des trucs aussi? En fait, le truc, c'est que quand je l'annonce au Stade de France, c'est que je comptais vraiment le sortir à ce moment-là. Je vois le délire, en fait, comment tous les médias le relient et tout. Ouah, il va sortir en octobre, dinguerie. Ouais. Je leur écoute. Je suis sur un voyage, je leur écoute. Je me dis, il manque. J'ai pas assez donné. Ça veut dire que, voilà. On a revu, en fait, c'était de l'ADA. On a revu l'ADA, on s'est dit, non, en fait, c'était pas du tout ce qu'on croyait. En fait, le truc, il a attendu de fou. Ça veut dire que j'ai rebossé quelques morceaux, j'en ai rajouté. Et voilà. Dans le morceau Monsieur Ocho qu'on a entendu juste avant, au début de l'album, ce morceau-là, tu dis pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. Est-ce que c'était quoi tes ambitions pour ce deuxième projet justement? Est-ce que tu avais en tête des choses à prouver? De fou, c'est normal parce que le premier album, il fait platine. Il y a encore des gens qui m'appellent le rookie. Ouais. Il y a encore des gens qui. Dinguerie, ça. Il y a encore des gens qui peuvent croire que c'est un coup de chance ou un truc comme ça. Ça veut dire que là, je suis en mode... Ils finiront par mettre du respect sur mon nom, c'est rien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On reparle des oiseaux, c'est quand même dingue cette histoire. Ouais, c'est trop, ils me hantent les enculés. Pareil. Il y a un autre morceau, 140, tu dis « À chaque heure de studio, j'augmente le niveau ». Sur quoi tu considères être plus fort, avoir progressé dans ce projet par rapport au précédent? Je pense que c'est sur ma manière de faire du son. Hein. Genre, je suis plus casse-couille avec les beatmakers. Sur, par exemple, à l'ancienne, frère, c'était une prod, je l'aime bien, tout de suite. Ouais. Vas-y, je fais un son. Là, maintenant, je sais pas, je suis devenu un peu plus dur avec moi-même. Des fois, genre, on va me dire c'est lourd et tout. Je suis en mode, non, un truc. Alors qu'avant, j'étais pas comme ça. J'étais plus en mode, ouais, le son, il est lourd, t'as vu. Je sais pas, je suis sur la qualité, en fait. C'est sur ça, je trouve que j'ai progressé. Sur la qualité d'un morceau, comment je le travaille. Je rajoute des trucs dans les prods et tout. Je dis au beatmaker, mets ça, truc. Alors qu'avant... Ouais, t'es plus dans la réal aussi maintenant.
T'es plus impliqué dedans. Ouais, exactement, de ouf. Okay. SDM, il y a quelques mois, j'avais échangé avec Green Montana, tu l'as évoqué, avec lequel tu as fait plusieurs feats. Il y en a encore un sur ton nouvel album. Il me disait que c'était toi qui l'avais le plus impressionné en studio, tellement tu étais rapide et efficace. Je voudrais qu'on parle un peu de la manière dont tu crées ta musique. Il fait les gros yeux. Ça ressemble à quoi une session studio de SDM? Ah ouais, c'est un ouf d'avoir dit ça carrément. Ça peut m'arriver d'être rapide et efficace, mais... Non, en vrai, c'est vrai que quand je pose en featuring, je suis souvent comme ça. Genre, j'aime bien... on va pas dire... En fait, je suis à l'aise. Si je suis à l'aise avec l'artiste, j'aime bien m'imprégner de la session et tout. Je suis là, j'ai des idées de refrains, des trucs. Souvent, ça marche. Donc, je sais pas, moi, c'est... Comme ça, frérot. Il n'y a pas de secret. La prod, elle me parle. Je suis à l'aise avec le frérot, c'est le poteau. J'essaye un truc, tu me dis si t'aimes bien. J'essaye, il aime bien. Donc on part sur ça. Je crois que c'était avec Green Montana. Non, il est parti un moment manger, pour évidemment. C'est pas ça? Et quand il est revenu au studio, t'avais fini? Non, il mangeait juste à côté. Ok. Ok. Ouais, il est même pas parti longtemps, vraiment. Ouais, non, il mangeait juste à côté. Et ouais, je suis rentré. J'ai fait le refrain, mon couplet. Et voilà, c'était fait. Et même quand t'es pas en feat, est-ce que t'as besoin d'être dans des modes particuliers en studio? Est-ce que t'as besoin d'être tout seul, entouré de beaucoup de gens? Est-ce qu'il y a des routines dans ton écriture qui reviennent? Avant, ça me dérangeait pas d'avoir beaucoup de gens en studio. Maintenant, ça me casse un peu plus les couilles. J'aime bien aller tout seul, carrément, je le dis pas. Je le dis pas à mes potes et tout, des fois quand j'y vais. Ouais, j'aime bien aller tout seul parce que maintenant, je suis dans un truc où j'ai envie de... Voilà, quoi. Musicalement, t'as vu, j'ai grandi, je me prends un peu plus la tête au studio. Ça veut dire que, tu sais, quand il y a beaucoup de potos, des fois, ils vont parler entre eux. T'auras envie de t'intéresser au sujet dont ils parlent. Ou des fois, t'as une idée dans ta tête, tu vas la faire. Il y a un poteau qui va te décourager en te disant « Ah, frérot, ça, je sais pas trop. Hein. » Alors que des fois, t'as vu, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon idée pour me dire, en fait, lourd de ouf. Donc maintenant, t'as vu, j'y vais solo et... C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Des fois, il y a des potos qui ont une bonne énergie. Qui sont là, qui te poussent plus loin. Ouais, des fois, des potos, ils sont là juste... ils sont là, ça me sert pas à grand-chose. Pour les piquer, ça sert à rien. Y a des collabs qui font plaisir dans ton projet, dont une avec SL Crack et Z. Très contente de voir SL Crack sur ton projet. Comment elle s'est faite, cette collaboration? SL, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est tout, hein, on se connaît, hein, j'ai envie de te dire. Il fait du lourd, ça veut dire que moi, quand je suis justement sur le truc où je me dis, finalement, il manque quelques bails sur le projet, je me dis, j'ai envie de faire un feat, mais qui est pas du tout commercial, un bon truc, tu vois. Ça veut dire que je pense à SL Crack, je pense à Z. Les trois, on se connaît. Les deux, ils se connaissent. Moi, je connais lui, tac, tac. Une semaine avant, j'étais avec Z. Je suis parti, je me suis dit non, faut que je fasse un truc avec les trois, je leur en parle, ils sont chauds direct, je leur dis vas-y, vous êtes chaud demain, ils sont vas-y, chaud demain, je viens. Ça s'est fait comme ça. Arrive au studio, ça nous a pris 1 heure. Je me rappelle, il y avait des photos qui avaient fuité, je crois. Ouais, nous on l'a mis, frère, story, paf. Ouais, je me souviens. Ça a duré 1 heure, C'était tellement rapide, efficace, on arrive, paf, le beatmaker il vient, il nous fait écouter 4-5 prods, on dit mets la deuxième, paf. Je trouve un refrain, tac tac, Z il dit j'ai quelque chose à rajouter à ton refrain, SL dit j'ai quelque chose à rajouter à ton refrain. Ça donne le refrain, les couplets, tout le monde a écrit en quoi, 20 minutes, la vie de ma mère. 20 minutes et en 1 heure, le son était bouclé. C'est quel artiste avec qui tu t'entends vraiment le mieux en studio? Avec qui ça glisse de ouf? Je te dirais, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Polak, il y a Green. Mais ouais, c'est surtout ces deux-là, en vrai. Il y a... Ah non, je suis un menteur. Tiako, c'est trop. Ouais, Tiako là, Redescend, le morceau Redescend, bien sûr, sur l'album. Non, en fait, Tiako, c'est trop. Tiako, c'est trop comment je m'entends avec le studio, c'est une dinguerie. En fait, Tiako, il ramène une énergie dans un studio que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir. Genre, t'as vu, nous, dans mon équipe, quand on écoute un son qui soit lourd, enfin, ouais, un son même, il est lourd de ouf et tout. Vous êtes stoïque. Tout le monde est comme ça. C'était sûr. Le son est fini, tu vas juste entendre 2-3 commentaires. Ah ouais, lourd, j'avoue, le truc. Alors que je sais pas si t'as vu les vidéos sur Redescend et Roro et tout, quand on les a fait.
il ramène un truc, même tous mes gars, on est là, waouh, c'est une dinguerie et tout. Alors que. Et puis même, t'as vu, c'est quoi, le jour où on fait redescendre, je lui dis, viens, on met 2 micros dans la cabine, on fait le truc et tout, on le fait, ça donne un refrain, on se regarde, on est comme des oufs. C'était une dinguerie. Ouais, Tiako, je suis un menteur carrément, je suis un fou, j'ai oublié mon gars. C'est une dinguerie avec Tiako. Ouais, vraiment, big up à lui. Un autre blaze aussi qui fait plaisir, bon, qui est pas sur ton projet, mais tu l'as ramené en Planète Rap, c'est Sai Sai. Ouais. Nouvelle, Sai Sai. ouais. De la Chapelle. Nouvelle génération. Il y a qui d'autre dans cette nouvelle génération que tu trouves intéressant ou impressionnant en ce moment? Intéressant, déjà j'aime bien Sai Sai, j'aime bien Likma 140, j'aime bien tous les mecs de chez moi, j'aime bien HLD, j'aime bien Likma 140, j'aime bien Vito, j'aime trop de gens en fait, t'as vu, c'est comme ça, c'est le 140. Voilà. Ça fait plaisir en tout cas de les voir. Comme jamais. Pour continuer sur la manière dont tu crées un studio, tu as dit il n'y a pas longtemps que le plus dur pour toi, c'était de renouveler l'inspiration pour les thèmes, les sujets, parce que faire de la musique, c'est simple. Comment tu fais quand toi, tu es en panne d'inspiration? Je reviens le lendemain. Ouais. T'abandonnes et tu reviens. J'abandonne pas, parce que le travail est là. Je reviens le lendemain, des fois, j'ai juste besoin d'un peu de repos, t'as vu. Mais en fait, l'inspiration, moi, personnellement, mon inspiration, elle vient beaucoup de ce que j'ai autour de moi, de ce que je vis, de ce que mes potes vont me raconter. Ouais, j'ai vécu ça, truc, nanana. Ou d'une histoire ça veut dire que j'ai besoin de vivre pour écrire. Si en mode je reste confiné pendant je sais pas combien de temps, ça va être dur d'écrire, tu vois. Mais est-ce que là, parce que tu as beaucoup enchaîné, est-ce qu'entre le premier projet et le deuxième, tu as eu le temps de vivre comme tu voulais? Ah ben frérot, j'ai fait des concerts dans le monde entier presque. Non, je suis pas encore allé en Asie. Mais t'as vu, j'ai fait des concerts presque partout. J'ai tourné à mort. Donc ça veut dire que des trucs, j'en ai vécu un tas. Ouais. Donc ouais, là, il y a même de l'inspi pour encore une dizaine d'albums. T'as fait un concert à Kinshasa? Ouais. C'était comment ça? Incroyable. Incroyable. Il connaissait tous mes sons de A à Z. J'ai mis 1 heure à arriver sur scène parce que le public dehors, il était là sur la voiture. Oh, il chantait Lélo. C'était une dinguerie. Ça veut dire que, ouais, non, incroyable. Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs, celui-là. Il y avait combien de personnes? C'était dans un stade, non? Non, c'était. Ouais, c'est pas un stade, c'est un. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est le Roméo Golf. C'est juste un lieu, t'as vu, où tu peux prester. Et on était parti sur... tu vois, c'était un truc où on s'est dit, bon, allez, 800, ça va aller, mais au final, ça a C'était dépassé largement. Ouais, de ouf. Genre, ça a pété et tout. Il y a des gens, ils ont réussi à rentrer en des fractions, ça veut dire c'était hoche. Et au final, ça a donné un truc de ouf. Donc, ouais. Que de bons souvenirs, Kinshasa. Tu m'étonnes. Booba, sur le premier projet, il avait un rôle de DA, de producteur, évidemment. Est-ce que pour la conception de ce projet-là, vous avez aussi beaucoup communiqué? Est-ce que vous avez échangé beaucoup? Et ouais, voilà, comment ça s'est passé sur cet album? Ben écoute, ça bouge pas, hein. Booba, c'est le frangin, hein. Il a toujours la même place qu'il avait sur l'album précédent. On n'a pas de mal à se dire les choses, ça veut dire que voilà quoi, ça communique, il donne son avis. Je donne le mien, et voilà. Et sur ce projet, c'est quoi peut-être le conseil le plus marquant qui t'est donné en tant que producteur pour faire des choix, des trucs? Bon, tu sais, je sais pas si tu le connais, mais non, c'est le même que sur le premier. Hein. C'était plus sur le premier où t'as vu, c'était des conseils, ah ouais, truc, mais non, là, c'est la même chose. On s'est écouté les sons, on s'est donné nos avis, et puis voilà. Il y a toujours fait des hits. Ouais, fait des hits, ça bouge pas, frère. Putain. C'est peut-être il est sorti, il se fait harceler, c'est normal. C'est normal. C'est quoi son titre préféré? Est-ce qu'il y a un titre vraiment genre Ouais, lui, c'est cette année-là. Ok. Lui, il est en mode cette année-là, dinguerie, cette année-là, Claude François. On va en parler de ce morceau. On va en parler grave. SDM, sur le morceau Hier encore, tu fais un gros clin d'œil à Charles Aznavour. Tu reprends même la première phrase de sa chanson. Ouais, j'aime trop. Bah ouais, non, franchement, c'est bien repris, j'ai trouvé, j'ai kiffé. Merci. Si tu pouvais dire un truc au toi de 20 ans, au SDM de 20 ans, tu te dirais quoi? C'était il n'y a pas si longtemps, mais... Ouais. Non, c'était avant le succès. Hein, c'était avant. C'était 7 ans, c'est pas rien. Ouais. C'est beaucoup.
Ça passe vite, mais c'est un tas d'années. Non, je me dirais juste... arrête tes conneries, fais-le maintenant, en fait, ce que t'es en train de faire. Voilà, je me le suis dit trop tard, en fait, qu'il y avait un truc à faire, c'est tout. Ouais. Donc à moi qui avait 20 ans et qui trique, là, je dis... Va en studio. Faut t'y mettre maintenant, en fait, poto. T'as quelque chose, vas-y. Et dans 20 ans, ta vie, tu la vois comment? Dans 20 ans encore là, move, tout, bien. Bah, on sera là. On sera là. Nous, on va pas bouger. Hein. Bon. Donc ouais, ça bouge pas, toujours là, move, en esprit, à le 63e album, la totale. Mais est-ce que t'as des accomplissements comme ça, de rêve un peu en tête, ou alors tu fonctionnes pas comme ça? Non, moi j'ai accomplissement, après ça c'est dans ma vie privée, mais musicalement je suis en mode vis le truc au jour le jour. Fais-toi plaisir avant tout, et voilà. Je suis dans celle-là. Ok. Clin d'œil à Aznavour, Ouais. mais clin d'œil aussi dans cette année-là à Claude François, comme on le disait Ouais. tout à l'heure. On voit les refs, hein. Franchement, t'as écouté des sons d'un peu partout. C'est quoi l'année la plus déterminante, tu penses, du coup, de ta carrière? C'est 2020. C'est 2020. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sons anciens comme ça sur lesquels t'aimerais poser ou pas? Ou que t'aimerais reprendre? Comme je te dis, hein, ça vient naturellement. Hein. Ça veut dire qu'hier encore, comme ça, je l'ai fait comme ça. Et cette année-là, tu sais, la prod, elle a rien à voir. Vraiment. De ouf. Vraiment. Et du coup, c'est juste sur ma top line, j'étais en train. Et après, je me suis dit, je reprends le refrain de ouf parce qu'en plus, c'est une musique que j'aimais beaucoup. Donc, Claude François. Et donc, du coup, voilà, comme ça. On verra. On verra, ouais, c'est ça. Il y a un autre morceau que je voudrais évoquer, c'est celui qui conclut l'album, qui s'appelle Nous deux, qui est une déclaration d'amour à ta mère, le lien du sang suprême. Je l'ai trouvé fort ce titre parce que justement, il n'est pas dans le cliché traditionnel du morceau pour la mère, parce que tu as une autre manière d'aborder les choses, j'ai trouvé. Tu parles pas juste d'elle, tu parles de vous deux, en fait. Mais je parle. De ce qu'elle t'a apporté. Mais je parle pas de ma mère. Hein. Tu parles de qui? Waouh, c'est fou. T'avais compris ça ou pas? Moi, toi j'avais Je un parle peu. pas de ma mère, moi je parle de la rue dans le son. Incroyable. Ok. C'est de la rue que je parle en fait. Ok, on ira écrire ça sur Genius avant que les gens se trompent. Ouais, Ouais, c'est fou. c'est de la rue que je parle dans le titre. Même quand je dis je me suis fait avec toi, pas avec papa, des trucs comme ça, je parle de la rue parce qu'en fait je me suis fait tout seul là-bas. Ok. C'est tout en fait. Tu sais, une daronne, ma daronne, elle m'a super bien élevé. D'ailleurs, merci à elle. Mais une femme ne peut pas, pour moi, hein, tu vois, une daronne, elle peut pas montrer à un homme comment devenir un homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est au papa de le faire. Moi, malheureusement, j'ai pas grandi avec mon papa. Ça veut dire que je devais capter moi-même les bails, tu vois. C'est pour ça que je parle de la rue, parce qu'en fait, on sortait, c'est avec les poteaux que tu captes certains trucs, comment tout seul. Ouais. Donc voilà, c'est de la rue que je parle pendant tout le son. Incroyable. Incroyable. Bah ok. Très bien. Et du coup, ta maman, elle est encore un peu impliquée dans la... Enfin, elle écoute souvent ta musique, par contre. Elle est impliquée à 1000%. Ouais. De fou, de fou. Partout où elle va déjà, quand elle est au bled, parce qu'elle est au bled, elle vient quand il y a des stades de France, des trucs, là, elle vient, elle kiffe, et hop, elle repart. C'est... partout où elle va, on lui crie Ocho, tac tac. Elle a le merch de A à Z, et laisse tomber. Non, elle est trop impliquée, la daronne, franchement. Et elle donne des bons conseils ou pas sur la musique? Sur la musique, elle en a pas forcément à m'en donner, mais ouais, sur la vie et tout, voilà quoi, ça fait partie de l'éducation qu'elle m'a donnée, de rester humble, de garder les pieds sur terre, de croire en ses valeurs et surtout de les garder à fond quoi, voilà. SDM, on a des partenaires dans l'émission, c'est Rapminers. Rapminers, c'est une page Insta, un site qui a plein d'infos, de chiffres insolites sur le rap. Et ils nous ont proposé quelques stats sur ta carrière. On voudrait te défier, voir si tu te connais bien. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, chaud. Allez, let's go. Première question, est-ce que tu sais combien de morceaux de toi, où tu apparais, sont officiellement sortis? Combien t'as de morceaux qui sont sortis? Dans ta carrière. Hors freestyle. Qui sont sur les plateformes. Qui sont sur les plateformes référencées par Genius, en gros. Comme ça, à tout casser, je dirais 34.
Et ben c'est 62. T'as 62 morceaux référencés sur Genius. Ouais, c'est pas Quasiment rien. le double. Hein. Ah ouais, Eh ouais, ouf. eh ouais. Moi, Bah oui. j'étais là, je comptais Ocho, réédition, truc, tac, tac. T'as tous tes collabs sur les projets des autres. Ouais, et bien tout. sûr. Non, j'ai compté, hein. Ouais. Mais j'ai compté trop vite. Là, on est trop vite. En parlant collab, avec combien d'artistes t'as fité dans ta carrière, tu penses? Attends. Là, il se concentre, il compte On met vraiment. une pression sur le calcul mental qui est un peu. L2B Gang, je dois compter les 3. Je pense que oui. Ouais. Ou alors, ouais. Ok. Après, Après, il y en a qui sont pas sortis. voilà. Ah. Voilà. C'est pour ça aussi. C'est ça. Je dirais 8. Ah ouais. Alors, il y en a 20 qui sont référencés. 20 personnes. Et oui. T'as des accomplissements. Hein. Et Ah ouais. ouais, je suis et un ouais. baiser, quand Et même. ouais. Ciao, Alors on continue là-dessus. Le top 3 des gens avec lesquels tu as fait le plus de feats. C'est assez facile. C'est Normalement, facile. tu peux. Et ils sont tous à égalité, normalement, je crois. En termes de nombre, vous en avez fait 4 avec. 4. Ouais. Ah, mais là, si tu comptes Eh pas oui. ce qu'il y a. Ok. Ben, déjà PLK, Ouais. Green Montana Oui. Ouais. et Booba. Et Ah, exactement, purée, c'est le top trop 3. fort, trop Bravo. fort. Parfait. Avec combien de beatmakers t'as bossé? D'ailleurs, en ce moment, t'es plus dur avec eux. Donc, avec combien t'as bossé? Là, c'est chaud. C'est là. beaucoup. Là, Ça, chaud. c'est vraiment c'est beaucoup, par contre. C'est vraiment beaucoup, non? Bah, T'es c'est- en train de c'est- me foutre un piège. C'est en dessous de 100, mais c'est quand même beaucoup. Oui. Ah ouais? Oui, c'est clairement en dessous de 100. Mais En dessous de 50? En dessous de 50. Ah, ben ça va. En dessous de 30? non. Ça y est, juste prix. Sérieux En dessous de 40? Non. C'est pas en dessous de 40? Non, Non. c'est entre 40 et 50. Hmm. Allez, dernière option là. Tu... 44. Non, 48. non, c'est 48. Ah, j'ai la rage. Tu sais, c'est quoi ton top 3 beatmaker, ceux avec qui t'as le plus bossé ou pas? Hitmaker, Oui. Ouais, obligé. ouais. Genda. Oui. Ah, il est chaud. Le dernier, tu l'as, c'est sûr. Il est présent sur l'album là. Ouais, c'est obligé. Eh oui. Ils sont, Mais ils il est sont présent tous de ouf. Ah, il y a écrit fit. Ouais. Attends. Non, c'est pas BBP, non. Non. Non, On a non, écouté non. un morceau produit par lui là, juste avant. Tout à l'heure. J'ai oublié déjà ce qui a fait cette prod. Il fait du. Ah ouais, je suis un ouf, Dani Saté. Eh oui. Dani Saté, Dani Vous Saté. aurez eu mon mime, j'ai fait les claviers. Il a fait les Mais c'est de la claviers. radio donc on voit pas. Dani Saté, Dani Saté. Dani Saté, ouais, non, ouais. Bah voilà, bravo. Et Ah oui, ouais. donc ouais. Petit bonus. Est-ce que tu sais quel est ton clip YouTube le plus vu? Ouais, il y a Kalelo. Oui, mais juste derrière il y a Daddy. 20 millions pour Yakalelo et 19 millions pour Daddy. Ça Ah, arrive. bien, il se zouk. Parfait. SDM est toujours notre invité. Aujourd'hui, il est l'heure de l'interview playlist. C'est pas compliqué, c'est juste quelques questions sur tes goûts musicaux. Ok. Première question, quel est ton son du moment, le son que tu replays fort ces derniers temps? À part Lil TJ, parce que tout à l'heure on a écouté Lil TJ, il a dit j'adore. Ouais, C'est qui de ouf. Mais attends, comme ça, j'ai un petit trou. Attends, Faut vite toujours fait, prendre vite la plateforme, bien fait, sûr. Vite fait. Toi, Ena, c'est quoi en ce moment? Ben moi c'était Redescend avec Chacola. Oh. Ouais, je suis bien vu. retombée dedans déjà Moi, c'est cet été. celui-là. Ivoire, non Non, mais dis-nous. C'est Ah, c'est une galère. H22, H22, ouais. Millie avec Hamza. Avec Hamza, ok. Très bon choix. Dans le bolide. Ah, ça, j'aime bien. Et il y a aussi un artiste qui s'appelle Arbi, Ouais. CR. Je la bousille Exact, bien en ce exact. moment. Écoutez ça. Franchement, en ce moment, je suis dans celle-là un peu. Ok. Un titre que tu aimes faire sur scène? C'est Radio. Radio, je kiffe le faire sur scène. Ça peut être un gros succès, mais il est dans mon set parce que je kiffe le chanter sur scène. Ok. Et le public est réceptif de ouf ou pas? Ouais, ça va. Ok. Ça dépend où. Ok. Ça dépend où, mais ouais, ça va. Par exemple, là, dernièrement, j'étais en réunion, ils étaient trop à fond. Ils étaient dans les airs, j'ai plus de réseau. J'ai kiffé. Un son un peu inattendu, un plaisir coupable qu'on peut trouver dans tes playlists. Alors tout à l'heure on a parlé de Charles Aznavour, de Claude François. Est-ce qu'il y a des sons comme ça un peu inattendus, on se dit ah SDM on n'aurait pas pensé qu'il écoutait ça? Bah oui, il y en a plein. Mais... Bien sûr. Il y a Conga, tu connais? Attends, ça me dit un truc ça. Oui. Oui, Oui, bien sûr. Il fait bien, hein. Mais attends, c'était le générique d'un truc ça, d'une émission. Bref. Sûrement, ouais.
J'ai Toto Cutugno, l'italien. Ah, on en parlait, purée, on en a parlé la dernière fois. Calme. J'en ai trop des sons comme ça, laisse tomber mon gars. Ok. J'adore. Un titre qui te rappelle ton enfance. Un titre qui me rappelle mon enfance, c'est Koffi Olomide, Embargo. Ok. Celui-là, il n'y a que mon frère et ma petite sœur, ils vont capter pourquoi. Très bien. Celui-là, ouais. Question difficile, attention. Si tu devais envoyer un son de rap dans le futur, dans 50 ans, pour faire écouter aux jeunes du futur ce que c'est le rap de maintenant, tu choisis quoi? Un morceau qui pour toi incarne l'esprit du rap de maintenant. Redescends. Oh, désolé. Hein Je sais pas. Hein. Forcément de moi. Non, pas forcément. Non. J'enverrai un son que j'entends trop à la radio en ce moment. C'est quoi? C'est RK, Lola. Ok, pour les jeunes du futur. Je fais que l'écouter. Très bien. Genre, dès que j'allume Il y a ça. n'importe quelle radio, c'est RK, Lola. Franchement, force aux frérots. C'est une Vraiment. dinguerie. Un titre qui t'a donné envie de rapper. Un titre qui m'a donné envie de rapper, il y en a pas mal. Hein. Booba Garde la pêche. Il y a Salif, tout l'album CV. Il y a 50 Cent où il descend en traction là. Comment il s'appelle? Inda Club. Ouais, je suis en ouf, carrément. Je suis en ouf, j'ai fait quoi en direct? Ouais, carré. Ouais, Inda Club, c'était fort. Hein. Franchement, La Comera? 50 Cent. La Comera, ouais, viens, on va les buter. Des trucs comme ça. Ouais, non. Franchement, il y en a un tas. Il y en a trop des sons qui me donnent envie de rapper. DM, on arrive à la fin de l'interview, mais il nous reste une question. L'Olympia le 8 avril 2023. Ouais. Pour Move, pour cette journée spéciale SDM, il nous faut une petite info sur ce qui peut se passer là-bas. Est-ce que tu as quelque chose à nous lâcher, une petite exclue, un truc? Non. Il a vraiment Il fait même pas l'effort. Il a même pas réfléchi. Non, parce que j'imagine que c'est pas encore totalement prêt et tout. Mais est-ce qu'il y aura des invités? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Ben ouais, forcément, il y aura des invités. Mhm. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Ok, il y aura des invités. Très bien. Bon, Faut prendre place, hein. Ouais, surtout, faut hein. prendre les Voilà, places, prenez bien votre sûr. place. De toute façon, vous connaissez les Ocho. Vous serez pas déçus. J'ai envie de vous dire. C'est bon. C'est bon. Faut faire vous avez- confiance, T'as quoi. vu le Stade de France? Ouais, frère voilà. c'est bon. Et la Sans cigale. l'écran Ouais, géant, bien sans sûr. rien. Ouais, c'est vrai en Tac. plus. L'élu, hein, franchement, le jour-là, Paf. c'était impressionnant. Non, vraiment. Bon voilà, t'as bien teasé On le y truc. va. Bon, en tout cas, il y a Fort. aussi une tournée en France qui commence dès le mois de mars, donc vous pouvez prendre vos places. C'est quoi, toi, Yes. ton meilleur moment de concert jusqu'à présent? Le meilleur moment que t'aies vécu en concert? Le meilleur moment. Que toi, t'as vécu en concert, ouais. Le Kinshasa, du coup, non? Ouais, peut-être. Ou le Stade de France. Ouais. Non, il y en a trop, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai pas envie d'en choisir. Même la Cigale, c'était chaud en vrai. Même la Cigale, c'était une dinguerie. Franchement, il y en a. J'ai vraiment. jamais vu une file d'attente aussi grande devant la Cigale. Sérieux? Ça allait genre tellement loin. C'est un délire. Ouais, c'est vrai. Ma petite sœur, genre, quand elle arrivait, elle me filmait comment c'était devant, dinguerie. Mais du coup, non, je peux pas en choisir qu'une. Non. Bon, bah, ça voudra dire qu'il y aura des très belles choses pendant la Même tournée. Clermont-Ferrand, la date juste avant la Cigale, c'était une dinguerie. Il a dit même Clermont-Ferrand. Ouais, parce que les Oui, gens oui. ils savent pas, mais faut y aller à Clermont, les refs. Hein. C'est vrai, c'est chaud. Franchement, tous les frérots qui rappent, allez-y à Clermont, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds, Clermont. Eh Ils ben, m'ont fait kiffer. On conclut là-dessus. Allez à Clermont. SDM, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'album Lien du sang est dispo partout. On te souhaite le meilleur pour ce Merci. projet et pour la suite.